parce que j'ai reçu cette question. Comment prier? Comme vous savez, je commence par ça. Prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Parce que sur la terre, nous qui sommes peuple de Dieu, nous avons en fait l'obligation de parler à Dieu. Donc nous avons deux obligations. Écouter Dieu et parler à Dieu. Et ce que nous écoutons, et quand nous prions, Dieu nous donne la force d'aller dire aux autres ce que Dieu nous a dit. Voilà, ça c'est prêcher maintenant. Donc, nous sommes obligés d'écouter Dieu, c'est-à-dire par la prédication, par la parole, l'enseignement, et le peuple élève la voix devant le Seigneur par la prière. Donc, un chrétien qui aime seulement la parole, mais qui n'aime pas la prière, tu seras en déséquilibre. Un chrétien qui aime toujours la prière, qui aime des délivrances, c'est bien, mais tu n'as pas l'enseignement, tu seras en déséquilibre. Donc l'ennemi sait très bien que la force d'un chrétien, c'est l'enseignement et la prière. C'est très important. Donc un chrétien qui n'aime pas la prière et qui ne prie pas, c'est un chrétien qui aura l'enseignement, la parole, mais cette parole n'aura pas d'impact. La parole ne sera pas puissante. Or, à chaque fois que vous priez, vous rendez ce que vous écoutez trop puissant. Et à chaque fois que vous allez parler à une personne, la parole touche la personne et change la vie. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'homme. C'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est imprégnée de la puissance de sa parole, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas prêcher si moi-même je ne prie pas. Je ne peux pas dire aux gens que Jésus est bon si moi-même je n'ai pas l'onction pour le dire. Donc, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin d'avoir cette grâce. Or, cette grâce de parler avec onction, ça vient par la prière. Ok. Mais c'est quoi prier? Je dis ici, prier, c'est parler à Dieu. Mais comment parler à Dieu? Parce que nous sommes certifiés que celui qui a écouté l'enseignement, alors il est capable de prier. Mais si tu n'as pas écouté l'enseignement, comment tu vas prier? Tu vas prier avec des mots d'abomination sans les savoir. J'ai entendu quelqu'un prier et il était en train de maudire ses frères, ses oncles. Voilà, nous allons maintenant maudire tel. Va maintenant maudire tes ennemis, tu vois. Là, tu commences à faire une prière d'abomination. C'est parce que tu n'as pas l'enseignement. Il n'y a aucun enseignement où on nous dit d'aller maudire, au fait, nos ennemis. La Bible dit de prier pour eux. Parce que tu ne sais pas parmi tes ennemis s'il y a un Paul, c'est-à-dire seul. Nous sommes d'accord que dans les trois sortes d'ennemis que nous avons, ben nous avons de Paul, nous avons de Judas et nous avons des démons. Parce que Judas, oui, c'est un démon, mais il était Judas par rapport à ses frères. Mais Jésus le voyait démon. Donc il y a aussi des ennemis comme ça. Mais un ennemi comme Judas, comme Paul, là tu dois prier pour ces ennemis-là. Mais quand Judas est noté que c'est un démon, tu ne peux pas prier pour un démon. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On ne prie pas pour le démon. Quand la Bible dit priez pour vos ennemis, ces ennemis-là, ce sont les ennemis dans la chair. Ça peut être ton oncle, ça peut être dans ta famille, ça peut être un ami qui te dérange. Et je me remarquerai que sans la présence de ces gens-là, tu ne peux pas monter. Ils doivent exister pour que tu montes. Parce que la persécution passera par nos ennemis. Si Judas n'était pas là, Jésus n'allait pas monter à la croix. Parce que c'est Judas qui a, au fait, vendu le Seigneur. Judas doit jouer son rôle. Quel rôle? Ben, d'aller vendre, au fait, le Seigneur. Donc, nos ennemis doivent être là pour que nous puissions monter. Mais cependant, nous devons prier pour que Dieu puisse le rencontrer, enfin, qu'il change leur position.
C'est très important. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, tu vas commencer à prier avec abomination. Tu vas commencer à invoquer les sangs alors que tu es déjà chrétien. Un chrétien qui invoque le sang, tu n'as pas compris la valeur du sang. Les sangs, au fait, c'est la personne de Jésus en toi. Les sangs, c'est l'enseignement, c'est la vie dans tes veines spirituelles. Ce qui passe là-bas, c'est la parole de Dieu. C'est ça le sang, la vie de Dieu en toi. Donc tu ne peux pas invoquer les sangs, ce n'est pas les sangs rouges. On n'invoque pas les sangs étant chrétien. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà. Voilà. C'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu, oui, mais avec des paroles bibliques. Les paroles de l'enseignement, c'est-à-dire, je dois prier dans l'enseignement. L'adoration, c'est au fait le côté de la prière où je reconnais ce que Dieu est. Dieu est fort, grand, Dieu est époux, Dieu est papa, il est père, il est le général de l'armée de l'Éternel, il est ma force, mon soutien, mon protecteur. Tout ce que Dieu est, c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est-à-dire, tu reconnais, au fait, seul lui est capable de venir et de te donner la joie dans tel domaine. La seule personne qui peut être, au fait, à cette position-là, c'est lui, de Dieu. Là, tu adores Dieu. La louange, tu reconnais maintenant ce que Dieu peut faire ou ce qu'il a fait. C'est-à-dire, dans la louange, je reconnais que Dieu a gardé mes enfants. Dieu m'a gardé. Il est le protecteur, adoration. Il m'a gardé, ce qu'il a fait, mais je le loue. Vous voyez la nuance? Donc, la louange, c'est quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il fera. Parce que tu peux louer Dieu pour ce qu'il n'a pas encore réalisé. Je te loue, Seigneur, parce que je veux aller et je veux rentrer. Donc, je veux aller et mon aller et mon retour sera entre tes mains. Là, tu loues Dieu parce que c'est lui le protecteur. C'est aussi une louange. À part l'adoration et la louange, ben, nous avons ce qu'on appelle la prière de la supplication. C'est-à-dire, tu implores la grâce de Dieu afin qu'il vienne pour faire quelque chose dans ta vie. Là, tu supplies Dieu, tu implores que Seigneur, cette chose dure longtemps, j'ai besoin de ton assistance. Mon enfant, ça fait longtemps qu'il est malade, j'ai besoin de ton assistance. Là, tu fais une prière de supplication. Tu supplies Dieu afin qu'il vienne dans avec son secours, afin de te relever. Ça, tu es dans la prière de la supplication. Voilà un peu les trois sortes de prières qu'on peut élever devant Dieu. Si seulement tu veux rester longtemps dans la présence du Seigneur, à chaque fois tu sais changer de, comme on dit, de facettes. Soit tu es dans l'adoration, soit tu es dans la louange, soit tu commences à supplier. Et là, tu peux rester longtemps. Imagine si tu veux seulement rester dans la supplication, tu as des projets, tu as un travail, tu as la vie spirituelle. Il y a beaucoup de domaines où tu peux faire la prière de supplication. Imagine si tu veux rester seulement dans l'adoration. Rien que le nom de Dieu, tout ce que Dieu est, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Tchidkenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, Jireh, Emmanuel, Yeshua. Tout ça, ce sont des noms que Dieu est. Et tu sais demeurer dans ça. Quand tu dis, par exemple, tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Non, l'Éternel, comment on dit? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui est notre, comment? J'ai oublié le terme en français, ça fait. Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui est notre justice. Donc, Dieu, voilà. des armées, des multitudes. Dieu des armées, c'est ça. Des multitudes. Dieu des multitudes. Jéhovah Tchidkenu, c'est quoi? Jéhovah Tchidkenu, c'est T-S, voilà, Tchidkenu. C'est quoi? Jéhovah Tchidkenu,
Dans le Dieu des armées, c'est Jéhovah Sabaoth. Tchidkenu, c'est comment? Seigneur, notre justice. Justice, voilà. Donc, rien que dans la justice des dieux, tu peux commencer à élever le roi des gloires pour dire, c'est toi qui nous rends juste. Je veux rester dans ta justice. Je veux être pur. Purifie-moi. Quand mes ennemis se lèvent contre moi, toi, Dieu, tu es juste. Parce que tu connais, tu vois, là tu implores Jéhovah, Tchidkenu. Vous voyez? Tu peux rester dans Emmanuel, les dieux qui est parmi nous. Donc ça, ce sont des prières qui te poussent à monter. Et là, je te dis, tu n'as pas besoin qu'on puisse donner un sujet de prière. En tout cas, vous allez remarquer que j'aime pas trop donner de sujets de prière. J'aime plutôt que les seigneurs nous donnent des sujets de prière ou les personnes elles-mêmes nous donnent des sujets de prière. Pourquoi? Parce que nous croyons que le Seigneur peut nous donner des sujets de prière. Par exemple, il y a seulement, on a commencé la prière le vendredi. Je ne sais pas, c'était mardi, comme la sœur qui nous a appelé, elle nous a dit ça. Elle nous a dit, ben, tu avais mis un sujet de prière. Je ne sais même pas quel sujet de prière que j'avais mis. J'ai dit, mais le Seigneur va au fait nous surprendre. Je ne sais pas si c'est qui a... Moi-même, je ne sais pas que j'ai dit ça. Je dis, Seigneur, nous allons prier que Dieu puisse nous surprendre, qu'il nous amène de surprises. Que tu puisses nous surprendre. Commencez à prier. Ces sujets-là, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un sujet qu'on peut donner, qu'une personne peut te donner. Non, c'est un sujet que voilà, on t'a soufflé par le Saint-Esprit et paf. Et puis je me rappelle, comme la sœur a dit, que j'ai dit que si tu crois que cette surprise et que tu es préparé pour recevoir cette surprise, tu verras la surprise arriver. Et voilà, la sœur était endormie. Dans son songe, on lui montre son ancêtre. Parmi ses ancêtres, ou soit il y a un lien de famille, on lui a donné un nom dans les songes. On lui a donné un nom. Et elle est partie chercher ces noms. Et en réalité, ce nom-là, c'est un nom d'un membre de sa famille, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle était quelque part. Et puis du coup, elle a pris le téléphone, elle a appelé, et puis voilà, la personne, elle est bien, comme on dit, assise. Hein, donc, voilà, elle a en tout cas une position considérable. Et puis du coup, la personne propose même à sa famille ou soit à la sœur, si possible, que tu viennes travailler. Alors que la sœur cherchait du boulot depuis longtemps. Vous imaginez? Dieu te donne un nom, tu donnes quelque chose en esprit, et puis tu vas chercher, et en réalité la personne existe, et puis voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, la personne te dit, tu peux travailler, alors que tu cherchais du boulot. Ça, c'est une surprise. Tu ne connaissais pas la personne. Et j'ai besoin que Dieu puisse en tout cas nous répondre de la sorte. Et moi, je le crois. Donc, ce sont des sujets que ça ne monte pas au fait auprès d'une personne. Ce sont des sujets que le Saint-Esprit peut donner. Et si la personne est attachée à ces sujets-là, ben Dieu opère quelque chose. Donc voilà. Donc nous croyons que tout au long de ce temps de prière, Dieu va réellement nous assister. C'est très important. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour la prière. Si vous voulez rester longtemps dans la prière, c'est ça le secret. Le secret, c'est d'oublier d'abord tout autour de toi et commencer à voir comme si Jésus était devant toi, devant ta face, et tu lui dis, c'est comme si tu parles au téléphone. Quand tu parles au téléphone, une personne qui est par exemple en Martinique, comme tu connais la personne, ben voilà, tu rigoles, voilà, c'est parce que tu te mets dans la place comme si la personne est devant toi. Et puis là, tu parles calmement. Voilà, il y a des sujets qui sortent. C'est ça Dieu. Quand tu veux parler à Dieu, vois comme si tu es devant sa face, et là tu commences à parler. Et il y aura toujours des paroles par le biais du Saint-Esprit qui vont en fait t'aider à prier. Bon, d'autres vont dire que 100 jours c'est un peu beaucoup, mais vous n'allez pas comprendre comment est-ce que nous allons terminer cela. Là déjà il y a une semaine qui s'est écoulée, donc il y a très peu de temps ici. Quand le Dieu va commencer à opérer au milieu de nous, ça sera terrible.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir, dans Galates 3, le verset 16. Galates chapitre 3. Le verset 16. Oui. On nous parle de deux peuples et je voulais savoir s'il s'agissait par rapport aux 24 vieillards dont nous avez défini, donc les 12 patriarches et les 12 apôtres. Je voulais savoir si ça avait un lien avec. Ok, donc je vais lire. Galates chapitre 3. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça l'écriture? Oui, c'est l'écriture. Je voulais un petit peu savoir un peu mieux. Oui, ben ici on parle d'un seul peuple. D'un seul peuple. Hein. Oui, mais ici tu vas voir que le peuple en question, c'est le peuple qui sort par Christ. C'est-à-dire tous ceux, on a bien dit Christ, pas Jésus. J'aime beaucoup la précision de la Bible. Quand on dit Christ, c'est-à-dire même les David sont dedans. Tu comprends? Même les David. Mais tu vas voir que c'est un peuple. Ici, le peuple en question, qui vont monter en Christ et Jésus, tu es d'accord avec moi, c'est au fait la Vierge sage. Voilà. Donc, quand nous disons 24 vieillards, en tout cas, le terme de 24 vieillards fait plutôt allusion pour montrer qu'il y a ceux qui sont sauvés par les 12 patriarches et ceux qui sont sauvés par les 12 apôtres. Mais nous tous, nous sommes un peuple en Christ et Jésus. Ça va? Dans ce sens-là. Encore une question? Moi, j'ai une question, c'est Psaume 103, 1. Psaume chapitre 103, 1. Psaume chapitre 101. Non, 103. 100 combien? 103. Ah, 103. Verset 1. Le premier verset. Oui, je vais lire. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Là, en fait, quand il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, il veut dire quoi? Ok. D'abord, regarde la première partie. Oui. Donc ici, c'est au fait, il faut te considérer que c'est un homme au niveau de son esprit et il parle à son âme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, fais comme si tu te subdivises en trois. La partie esprit dit à l'âme. Tu vois? Mon âme, tu vois? Donc c'est la même personne. Regarde le mot béni, tu vois? On n'a pas dit mon âme bénie, on a mis un T. Non, il n'y a pas T. Impératif. Tu vois? C'est l'impératif. Donc c'est comme quelqu'un qui donne l'ordre à son âme. Or, qui parle, c'est l'esprit qui parle à l'âme. Je ne sais pas si on voit. Donc, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Quand il dit tout ce qui est, que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire, d'abord, il y a 1 Thessaloniciens 5, 23, ça d'abord, tout ce qui est en moi, corps, âme, esprit. Tout ça doit d'abord, au fait, louer le nom de l'Éternel, ou soit bénir le nom de l'Éternel, c'est-à-dire mon corps, mon âme et mon esprit. Tout ce qui est en moi. Ok. Ça peut être aussi au niveau de l'âme maintenant, tout ce qui est mes sensations, mes émotions. Parce que si c'est l'âme, dans l'âme qui a tout, alors là, il veut prendre tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est désir. Ben là maintenant, désir, c'est par rapport à la chair. Mais si on descend par exemple, le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça va? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tu vois? Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc là, ça peut être tout le projet, tout ce que cet homme a à l'intérieur, tout ce que cet homme
désire et il a besoin que cela puisse bénir l'Éternel. Donc ça peut être au niveau de l'âme, ça peut être au niveau de l'esprit, ça peut être au niveau du corps. Bon, je peux aller plus loin. Quelqu'un qui bénit Dieu par son corps, c'est celui qui respecte la parole de Dieu et le met en pratique. Par exemple, si tu ne respectes pas 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 et 9, ton corps n'est béni par l'Éternel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que 1 Timothée chapitre 2, 8 à 9, ça, c'est le corps qui doit mettre ça en pratique. Quand on dit par exemple que je dois être pudeur, ce n'est pas l'âme. L'âme n'a pas besoin de la pudeur. Donc c'est le corps. Donc mon corps aussi doit bénir le Seigneur. Ça va? Donc mon corps aussi doit bénir. Donc tout ce qui est en moi doit bénir le Seigneur, c'est-à-dire, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, c'est-à-dire corps, âme et esprit doit bénir le Seigneur. Et la signification maintenant de la bénédiction. Bénédicte, ça veut dire quoi? On a déjà vu ça. La bénédiction, c'est-à-dire prononcer le bien pour une personne. Donc, quand nous disons mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit l'Éternel, cela veut dire que mon corps fasse du bien pour Dieu. C'est ça bénir. Parce que bénédiction, c'est-à-dire dire en bien. Or, mon corps doit faire des choses en bien pour Dieu. C'est ça le corps qui bénit Dieu. Ça va? Voilà. Encore une question? Peut-être en ligne? Encore une question. La question qui nous a été posée il y a 3 semaines, c'est par rapport à 1 Corinthiens. Je vais encore préciser ici. 1 Corinthiens chapitre, parce que je n'ai pas écrit toutes les questions qu'on me pose, que de bien-aimés nous aident là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, je prends juste l'écriture que j'ai besoin ici. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14, non, je commence à partir du verset, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Et puis on va prendre le verset 14. Ici, nous sommes d'accord, nous tous, que Paul parlait de Lévi. Il dit que Lévi est nourri par les temples. Or, parmi la nourriture de Lévi, il y a aussi la partie qu'on appelle la dîme. Bon, quand je dis Lévi, c'est-à-dire, je vois Lévi et les sacrificateurs. Donc, il y a aussi la partie qu'on appelle la dîme. Pourquoi on nous a posé cette question? On nous a dit, mais à la loi et au témoignage, si à la loi, ils mangeaient la dîme, aujourd'hui, nous aussi, nous devons demander la dîme. Je dis non, vous avez très mal compris, au fait, l'écriture. Vous avez très mal compris l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est que Lévi mangeait, à part la dîme, il y en avait aussi beaucoup, il y avait d'autres. Or, tu vas voir que si tu prends exactement la dîme comme modèle aujourd'hui, pour que tu puisses en manger, il faut prendre aussi d'autres modèles. Ces modèles-là, tu les prends tels qu'ils sont. C'est-à-dire, quand on a parlé de modèles, par exemple, 1 centième, toi aussi cherche aussi les 1 centième, parce que si tu vas par exemple à la guerre, je crois qu'il y a une loi, bon, je ne saurais pas ici vous le donner, mais ça se trouve dans la Bible. Si tu vas à la guerre, tu prélèveras 1 centième. Si pas 1 centième, 1 cinquantième de ce que tu as eu, et tu donneras au fait au sacrificateur.
C'est-à-dire, tu as pris le butin. Parce que là, ils sont partis pour dire, ah ben, Abraham avait donné la dîme dans le butin. Mais remarquez que dans la loi de Moïse, il n'y a personne, alors personne, qui a donné la dîme du butin. Au contraire, qui dit la dîme du butin, c'est-à-dire le 1/10, il n'y a personne qui a donné le 1/10 de butin. Mais ceux qui sont partis à la guerre, dans les butins, ils ne donnaient pas 1/10 au temps de la loi, ils donnaient, je crois, 1/500. Je ne sais pas si le frère Béni peut trouver ça. J'ai trouvé. Oui. Deutéronome 20, le premier verset. Deutéronome chapitre 20. Le premier verset. Premier verset, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Attends, Deutéronome combien? Deutéronome 20. Le 20. premier verset. Oui. Le premier verset, oui, vas-y. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, oui, et que tu verras des chevaux et des chars, oui, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous éprouvez pas. Oui, je cherche la quantité. Ce n'est pas ici, je ne vois pas ça. Quand vous irez à la guerre, parce que le terme que tu dois chercher, c'est le mot butin. Alors, quand ils vont à la guerre, quelle est la part qu'ils enlèvent dans ces butins-là qu'ils ont eu à la guerre? Tu vois? Donc, ils doivent couper une part et ils donnent au sacrificateur cette part-là. Ça peut être de l'or, ça peut être beaucoup de choses. Alors, ils vont prendre une part dans ces butins-là et ils donnent au sacrificateur. Cette part-là qui donne du butin n'a rien à voir avec le 1/10 dans la loi de Moïse. Non, n'a rien à voir. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une seule écriture pour en faire toute une doctrine. C'est-à-dire, vous avez pris une écriture d'Abraham pour dire que nous devons donner le 1/10 même si c'est le butin, c'est-à-dire le butin qui est un salaire. Parce que si le butin c'était un salaire, parce que Abraham l'avait pris, bon, peut-être vous avez encore très mal vu l'écriture, remarquez que dans ces butins-là, parce que vous appelez ça salaire, Abraham a donné au fait la dîme comme la Bible le dit, mais la personne qui parle là-bas c'est Moïse. C'est Moïse qui parle et qui appelle l'acte qu'on donne à un sacrificateur. Cet acte-là au temps de Moïse s'appelle la dîme, c'est-à-dire la part qu'on donne à un sacrificateur s'appelle la dîme. Cette part-là s'appelle la dîme. Ça c'est un. Deuxièmement, Abraham lui-même n'a pas utilisé le terme dîme. Je prends l'écriture, Genèse. Genèse, quel est le terme qu'Abraham lui-même a utilisé? Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, le verset 21. Le roi des Sodomes dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi leur richesse. Donc, ce que vous appelez salaire, regarde ici le roi. Le roi de quoi? Des Sodomes. Il sait que Abraham avait pris la richesse qu'on appelle butin. Que eux, ils appellent ces gens-là qui prônent la dîme, ils appellent, ah non, c'était son salaire. Remarquez maintenant les salaires en question. Le salaire en question, ici le roi des Sodomes dit, ben le richesse que tu as pris, tu peux rester avec toi, tu peux rester avec. Donne-moi seulement, au fait, les hommes. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Mais écoute, au fait, Abraham, si c'était le salaire, parce que le salaire c'était dû, comme la Bible le dit, on est d'accord. Le salaire t'appartient. Le salaire n'appartient pas, non. Le salaire, c'est ton salaire. Si le butin, c'était un salaire pour Abraham, Abraham ne pouvait pas dire ce qu'il dit, par exemple, dans le verset 22. Abraham répondit au roi des Sodomes, je lève ma main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Ah donc ce n'est pas un salaire.
Parce que si c'était un salaire, il allait les prendre. Donc, Abraham n'a pas donné, ou bien soit il n'a pas donné la part, c'est que Moïse a appelé la dîme dans son salaire. Ce n'est pas un salaire, ça. N'appelez pas le butin là, c'est un salaire. Ce n'est pas un salaire. Tu as très mal lu l'écriture. Ce n'est pas un salaire. Le butin ici, c'était la richesse de Sodome. Mais non, Abraham a pris une part qu'il a donnée. Mais tu vas voir que Moïse va instituer une loi concernant le butin. Il n'y aura pas en fait la proportion de 1/10, non. Le butin ici, Abraham a coupé une part qu'il a donnée. Moïse a appelé cette part-là la dîme. Mais remarquez en fait Abraham, comment est-ce qu'il appelle ça? Le verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître des ciels et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Donc il n'a pas pris, parce que ce n'est pas son salaire, ce n'est pas un salaire, c'est un butin. Le butin il a pris, mais c'est pour remettre à Sodome, donc ce n'est pas un salaire. Il a pris seulement une part à l'intérieur. Remarquez le verset 24. Seulement, c'est qu'on mangeait le jeune Jean et la part. Voilà, ça c'est Abraham qui parle, ce n'est plus Moïse. Et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Voilà, donc Abraham, ce qu'il prend dans les butins, ce sont des parts. Donc il a pris une part, il a donné à qui? À Eshcol. Il a pris une part, il a donné à Aner. Il a pris une part, il a donné à Mamré. Il a pris une part, il a donné aux gens qui l'ont accompagné à la guerre. Et il a pris une part, il a donné à qui? À Melchisedec. Soyons sérieux. C'est l'écriture noir sur blanc. Oui. Dans la même chose? L'autre écriture, c'est Nombre 31 à partir de 25. Ah, Nombre 31, combien? 25. Nombre 31, 25. Oui. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais avec les sacrificateurs Éléazar et le chef de maison de l'ensemble les comptes du butin. Merci beaucoup. De ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et tout l'ensemble. Tu préleveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, une part pour l'Éternel. Ce n'est pas la dîme ici. Ce n'est pas la dîme. C'est une part que tu vas prélever. Ok. 1 sur 500. La Bible l'a très bien dit. Parce que le terme dîme veut dire décimon, 1/10. Mais ici, regarde dans le butin, on prend combien? 1 sur 500. Maintenant, appelle 1 sur 500 dîmes. Ce n'est pas possible. 1 sur 500, ce n'est pas la dîme. Parce que le terme dîme veut dire décimon, c'est-à-dire 1/10. Donc, ne confondez pas des termes. Ne venez pas mentir au peuple de Dieu que ah non, Abraham a donné dans son salaire. Ce n'est pas son salaire, parce qu'il a remis ça. Qui d'entre nous ici, quand on lui donne un salaire, qui remet? Non, il n'y a personne. Tu vas au boulot, tu souffres, et puis tu prends le salaire, tu dis non, 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 je ne prends rien. Qui? Avant que tu sois pauvre. Donc, l'écriture, pour ceux qui soutiennent la dîme, c'est pour cela que vous ne saurez même pas nous affronter. C'est ce que je dis toujours. Vous ne saurez pas nous affronter dans un débat parce que l'écriture est tellement claire. Et je souligne ici, nous ne sommes pas contre le salaire de l'homme de Dieu. Non. Peut-être vous allez dire, ah ben, il est contre le salaire de l'homme de Dieu. Non. Nous ne sommes pas contre le salaire de l'homme de Dieu. Nous sommes contre la proportion législative de Moïse de 1/10. C'est une proportion-là que vous appelez dîme. Non. N'appelez pas ça dîme.
quand le peuple de Dieu bénit l'homme de Dieu. Ça, ce n'est pas la dîme. C'est dans son salaire. Je prends l'écriture. 1 Corinthiens, chapitre 9. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'était 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ok, on comprend que leur salaire s'appelle la dîme. Pourquoi? Parce que c'est une proportion. De la même manière, 1/500e, c'est une proportion pour ceux qui vont à la guerre. Le 1/10e aussi, c'est une proportion pour ceux qui sont en Israël. Quand tu travailles ou soit que tu as des animaux, tu dois donner le 1/10e. C'est une proportion. Et cette proportion-là, c'est ce qu'on appelle le salaire de Lévi. Mais aujourd'hui, les ministres n'ont pas la même proportion. Le salaire de l'homme de Dieu, ce n'est pas la proportion de 1/10e. Non! Il ne faut pas faire pécher le peuple pour rien. Vous remettez le peuple dans le péché. Parce que le peuple donne maintenant avec la loi de Moïse. Non. Remarquez l'écriture noir sur blanc. C'est bien martelé. Le verset 15. Non, 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ok. Paul a dit que c'est le Seigneur qui a ordonné ça. Où est-ce que le Seigneur a ordonné ça? Dans les Écritures, où est-ce que le Seigneur a ordonné que ceux qui mangent de l'évangile, ceux qui travaillent dans l'évangile, doivent manger de l'évangile? Quel est le verset où le Seigneur a ordonné à ceux qui travaillent dans l'évangile de manger de l'évangile? Ben c'est Luc. Luc chapitre 10. Parce que c'est dans la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas prendre cette écriture-là? Luc chapitre 10. Le verset 7 à 8. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera. Une part qu'on va vous donner, il n'y a pas de proportion. C'est qu'on vous donnera. Ok. Car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. C'est noir sur blanc. C'est-à-dire, quand je viens quelque part, quand nous nous réunissons, ceux qui pensent que cette part, c'est pour participer dans l'œuvre du Seigneur, pour que l'homme de Dieu mange, c'est que tu me donneras. Moi, je considère ça comme mon salaire. Je ne sais pas comment que nous pouvons présenter cela. Ce n'est pas la notion de la dîme ici, c'est la notion de la portion. La part. La notion ici, c'est la portion. La portion de Lévi, c'était 1/10e pour son salaire, mais la portion de ceux qui travaillent dans l'évangile, c'est la portion de celui qui prend une part et donne à Dieu. C'est ça ce qu'Abraham a fait. C'est pour cela que nous sommes sous la couverture d'Abraham. Abraham, quand la Bible dit qu'il a donné la dîme, ça c'est Moïse qui interprète cet acte-là. Il interprète comme étant la dîme. Parce que quand tu donnes à un sacrificateur, alors le sacrificateur en réalité reçoit la dîme. Mais nous aujourd'hui, quand nous donnons à l'homme de Dieu, c'est une part, les salaires de l'homme de Dieu. Nous sommes pour les salaires de l'homme de Dieu, mais nous ne sommes pas pour les termes dîmes utilisés par des hommes de Dieu pour que ça soit une contrainte. Si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Non. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à quelle écriture? Parce que vous croyez que le salaire de l'homme de Dieu, en fait, c'est quoi? Quand les autres travaillent, ils coupent le montant. Supposons que nous avons 100 personnes ici qui travaillent. Dans les 100 personnes à la fin du mois, ils prennent leur salaire, ils coupent un montant, ils viennent donner à l'homme de Dieu, quoi. Mais tu seras l'homme le plus riche de notre assemblée. Mais oui. Si tout le monde gagne 1500 €, chacun de nous coupe 150. Nous sommes 100. On te donne combien? C'est combien? Nous sommes 100 dans la salle, nous travaillons. Nous gagnons nous tous 1500 €. Nous avons maintenant pris la dîme que toi tu exiges. Ça fait ça 50 €, c'est ça non? 15 000 €. Nous venons maintenant donner à l'homme de Dieu. Parce que toi tu nous as dit on doit te donner. Ok, nous te donnons. Chaque mois nous te donnons combien? 15 000 €. D'ici 10 mois, ça fait ça. Mais tu seras l'homme le plus riche de l'assemblée. C'est toi qui seras l'homme le plus riche. C'est quoi ça? Mais c'est ce qu'ils prennent. C'est du vol. Ben oui, c'est ça du vol.
C'est vraiment du vol. Tu voles le peuple sans le savoir. C'est pour cela le pasteur, regardez tous ces pasteurs-là, ce sont les hommes les plus bénis de l'ensemble. Mais c'est pas ça. C'est parce que c'est toi qui reçois plus. C'est toi qui es béni au-dessus de tout le monde. Un peuple de Dieu, vouloir ou pas, il sait très bien que je dois participer dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne prêchons pas pour que le peuple soit au fait de radin. Non. Nous ne prêchons pas pour que le peuple ne sache pas comment donner à Dieu. Non. Or, toute personne qui est chrétienne, vouloir ou pas, elle sait comment donner à Dieu. Donc, quand nous donnons à Dieu, remarquez dans la Bible, même quand Paul est venu, je vais prendre une écriture, je ne sais pas si je vais le trouver, frère Béni, cherche-moi. Thessalonique. Non, pas Thessaloniciens. Ils disent quoi? Non, c'est Paul qui parle, je crois, dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit, j'ai pillé. C'est ça, tu vois? Il dit, les termes il a utilisé, je crois que c'est j'ai pillé. Dépouillé. Ah, dépouillé, j'ai dépouillé, voilà. C'est ça le terme. Cherche-moi le terme dépouillé. Ça doit être dans Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui. 11, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 8, c'est ça? Oui. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Paul, ici, dans les territoires d'Archaïe, il a annoncé gratuitement, nous sommes d'accord. Mais seulement dans les territoires d'Archaïe, pas dans d'autres territoires. Mais remarquez ce qu'il a pris dans d'autres territoires. 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles quoi? La dîme. Est-ce qu'on a dit la dîme là-bas? Mais Paul pouvait dire la dîme. Il a dit les salaires. Or, c'est quoi les salaires? Les salaires, c'est quand le peuple vient participer dans l'œuvre du Seigneur et qu'il y a un montant, une part qu'on doit donner à l'homme de Dieu. C'est ce que les disciples faisaient. C'est-à-dire, les disciples regardaient comment on mettait les offrandes, comment on mettait des dons. Chacun donnait des dons. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Il n'y a pas notion de la dîme comme étant la proportion des 1/10. Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui font cela, ben vous êtes en train de faire pécher le peuple pour rien. Actes chapitre 4. Je prends l'écriture. L'écriture combien? Actes chapitre 4. Le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, écoutez bien, tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient où? Aux pieds des apôtres. Et l'on faisait quoi? L'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait quoi? Et c'est ça. C'est-à-dire les disciples, ils ont leur salaire selon leurs besoins. Ceux qui souffrent, tiens, celui-là, c'est ça ce qu'Abraham a fait. Il a donné à Aner, il a donné à Mamré, il a donné des parts. Quand le peuple amène de l'argent, cet argent est distribué. Les serviteurs de Dieu reçoivent leur salaire, l'église a besoin de ça, les indigents ont besoin de ça, ceux qui manquent, ceux qui sont malades, on va le visiter. C'est une organisation. Alors que cette somme, c'est au fait le désir de tout chrétien de venir participer dans les paniers avec leurs biens. Mangez ce qu'on vous donnera. Si on te donne 100 euros, prends. Il ne faut pas me poser la question, pourquoi tu m'as donné 100 euros alors que tu avais gagné 2000 euros, voleur. Tu es un voleur. Tu n'as pas le droit de me demander pourquoi je dois te donner 100 euros. Et puis tu ne peux pas connaître mon salaire. Il y a des pasteurs qui demandent à ce que le fidèle leur dise combien il gagne chaque mois. Voleur. Pourquoi tu me demandes mon salaire? Va travailler si tu es pasteur. Va travailler. Comme ça tu vas gagner de l'argent.
Tu t'improvises un pasteur avec 10 personnes et tu ne veux plus travailler. Et tu commences à imposer les gens pour qu'ils amènent de l'argent. Et c'est toi, après 5 ans, 10 ans, tu deviens l'homme le plus riche alors que tu avais qu'un seul pantalon. Après 5 ans, c'est toi qui deviens grand, voleur. C'est ça le vol. Et ça, nous sommes contre. Comprenez l'écriture. L'écriture dit, ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. Si le peuple participe avec leur argent dans le panier, s'ils participent avec leurs dons à l'église, ces dons-là doivent être distribués chacun selon son besoin. Les ministres reçoivent leur salaire, ceux qui sont indigents reçoivent quelque part quelque chose, l'église a besoin de l'administration. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait croître l'église. Donc, la notion des 1/10, ben, ça tombe. Bon, quelqu'un est parti plus loin, en tout cas, je n'aimerais pas l'insulter ici. Cette personne a dit, ben, nous, on ne nous parle pas de la proportion des 1/10. Nous, on parle seulement des termes dîmes, messieurs. Messieurs, quand on dit centuple, il y a la notion de 100. Quand on dit au centuple, il y a la notion de 100. Quand on dit quadrupède, il y a la notion de quoi? 4. De 4. Donc toi, tu prends seulement le mot quadrupède, mais tu appelles quadrupède quelqu'un qui a 1000 pattes. Ça n'a pas de sens. Quand on dit dîme, dîme, c'est au fait un mot qu'on a coupé. C'est dismo. Donc décimo, ce mot-là veut dire 1/10. Tu ne peux pas changer ça. Même si tu vas dans toutes les versions, on te parlera de 1/10. Donc tu ne peux pas nous imposer 1/10 aujourd'hui. Et ces gens-là, quand ils écoutent ça, ils ne veulent pas venir au débat. Parce que les Écritures sont tellement claires. Donc le butin n'était pas les salaires d'Abraham. Non, c'est faux. Le butin n'était pas les salaires d'Abraham. Le butin, c'était la richesse qu'on a récupérée à la guerre. Et ces butins-là, Abraham n'a pas pris. Il a pris seulement des parts, il a donné. Parce qu'Abraham était riche. Il a remis le butin en question. Il a remis ça. Ce n'était pas son salaire. Si c'était son salaire, il allait garder. Ce n'est pas son salaire. Donc, pour ceux qui nous ont posé cette question, nous sommes prêts, si vous voulez qu'on vienne avec beaucoup de détails, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour partager cela et surtout faire un débat pour ceux qui pensent qu'il faut donner la dîme, c'est-à-dire 1/10 de notre salaire. Non. Non, donc ce n'est pas possible. Ça va? Amen.